Aujourd'hui, les températures étaient caniculaires à Paris avec plus de 32 degrés annoncés. Je sais pas toi, mais moi j'ai autant sué que les joueurs sur ce Wawrinka-Tsitsipas, un match tout simplement exceptionnel. Sans plus tarder, on revient sur cette 8e journée à Roland-Garros. On commence tout de suite avec les hommes et ce monument du tennis entre Stanislas Wawrinka et Stefanos Tsitsipas, où le Suisse s'impose en 5-7 et plus de 5 heures de jeu. Dire qu'il y a un an, il était redescendu à la 273e place mondiale suite à son opération au genou. Il avait mis du temps à revenir et là il nous offre un combat de mutant. Il se requalifie de nouveau pour des quarts de finale en Grand Chelem. Ça faisait 2 ans que ça lui était plus arrivé. C'était à Roland-Garros en 2017 où il avait rejoint la finale. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'impose de la plus belle des façons pour signer son grand retour. En effet, Wawrinka, ça pose 8-6 au 5e set avec un Tsitsipas qui a été lui aussi très très bon durant toute la rencontre. Peut-être c'est lui qui a été le plus constant, qui s'est procuré le plus d'occasions, mais finalement c'est lui qui perd face à un Wawrinka qui a joué par à-coups et quand vraiment il se mettait à jouer, il avait des occasions à sauver, il sortait des coups monumentaux, dont cette fameuse balle de match sur un superbe passing qui touche d'1 millimètre la ligne. Match de folie, stats de folie, 16 aces pour Wawrinka, 3 doubles fautes, 62% de première balle, 71% de points gagnés derrière, 51% derrière sa seconde balle seulement. Il a breaké 5 fois sur 14 occasions et il a fait en tout 62 coups gagnants pour 55 fautes directes. De l'autre côté, Tsitsipas, c'est 3 aces, 6 doubles fautes, 68% de première balle, 74% de points gagnés derrière sa première balle, seulement 47% derrière sa seconde balle. Et surtout, le point qui pêche chez lui, c'est son manque de réalisme. Il a converti 5 balles de break sur 27 occasions qu'il s'est procurées. Ça nous rappelle un petit peu le match qu'a fait Federer en 8e de finale à l'Open d'Australie, justement contre Tsitsipas. Et il termine la rencontre avec 61 coups gagnants pour 48 fautes directes. Au niveau de la physionomie du match, comme je vous le disais, Stefanos Tsitsipas a été impressionnant. Il s'est montré très régulier côté coup droit, beaucoup plus que lors de son match contre Krajinovic de la veille. En revers, ça a été également très solide. Et c'est vrai que c'est lui qui a peut-être été le plus constant sur cette rencontre. Mais derrière, Wawrinka a oscillé de niveau de jeu entre les différents sets. Dans le deuxième set, par exemple, qu'il perd, il joue très loin de sa ligne, ce qui fait qu'il a du mal à dicter les échanges, à marquer des points, à vraiment se montrer solide. Dans le troisième set, il va jouer plus de points sur sa ligne de fond. Là, ça va devenir beaucoup plus simple. Il va arriver à prendre la balle très tôt côté coup droit et faire très mal à son adversaire. Et c'est vrai que dans le quatrième set, Tsitsipas va réussir à faire reculer son adversaire avec ses énormes lifts en coup droit, ce qui fait que Wawrinka va avoir du mal à allonger ses frappes. Vraiment, il va jouer derrière sa ligne de fond, il va courir derrière la balle, et c'est vraiment Tsitsipas qui va dicter les échanges. Dans le cinquième set, l'ambiance va devenir irrespirable. C'est vraiment Tsitsipas qui domine ce set, 19 points inscrits sur les jeux de service adverses, 8 occasions de break, aucune saisie, un manque de réalisme flagrant pour le grec. Alors que Wawrinka, lui, c'est seulement 9 points inscrits sur les jeux de service adverses, 2 occasions de break qui interviennent dans le dernier jeu de la rencontre et une saisie, et ça lui permet de rallier pour la première fois depuis 2017 l'écart en Grand Chelem à Roland-Garros. Et ça sera un quart de finale 100% suisse, sachant que Stan Wawrinka rencontrera Roger Federer qui s'est défait en 3-7 de Leonardo Mayer pour allier son 12e quart à Roland-Garros, son 54e quart en Grand Chelem en carrière. Il détient le record avec Chris Evert. C'est vrai que Leonardo Mayer était annoncé blessé à la jambe gauche, il a dit qu'il était à 2 doigts de déclarer forfait avant son match contre Diego Schwartzmann. C'est vrai qu'il n'a pas fait un très bon match, l'Argentin. Derrière, Federer a utilisé la même tactique que contre Ruud au 3e tour de Roland-Garros. Il a utilisé son revers slicé sur le revers adverse, ce qui derrière lui offrait une balle plutôt courte, une balle plutôt facile à attaquer. Il a fait énormément de points comme ça, après en pouvant décaler avec son coup droit. L'Argentin était beaucoup trop juste dans ce match, seulement 52% de première balle, 17 coups gagnants pour 31 fautes directes. Il allait beaucoup trop souvent à la faute et finalement il n'a pas réussi à emmener le Suisse dans une filière longue. Seulement 5 points qui ont été disputés à plus de 9 frappes, 4 points remportés par Leonardo Mayer et un seul pour Roger Federer qui a vraiment réussi à s'imposer dans cette filière courte. Quant à lui, Federer s'est montré irréprochable, 83% de points gagnés derrière sa première balle, 70 derrière sa seconde balle, 30 coups gagnants, 19 fautes directes. Certes, il a peut-être un peu accusé le coup physiquement dans le troisième set où c'est un petit peu moins propre, mais globalement c'est très très solide pour le Suisse qui n'a toujours pas perdu le moindre set. Par contre, j'ai vraiment du mal à le jauger. Je rappelle le nom de ses adversaires quand même. Sonego au premier tour, derrière c'est Ott, un qualifié allemand, ensuite Ruud et là Leonardo Mayer. C'est vrai que c'est très positif pour le Suisse qui rejoue à Roland-Garros depuis 2015, qu'il arrive en quart de finale plutôt frais sans avoir perdu le moindre set.
mais on a du mal vraiment à cibler son niveau de jeu actuellement, sachant qu'il n'a pas eu une concurrence énorme en face. Et en quart de finale, je pense qu'il pourra profiter d'un Stan Wawrinka qui sera totalement cuit. On avait également Rafael Nadal qui était sur les cours aujourd'hui. Il s'impose contre Londero en 3-7. Sans être forcément impressionnant, il fait le taf, l'Espagnol, et rallie un 7e quart de finale consécutif en Grand Chelem. Je rappelle que la dernière fois qu'il n'était pas présent en quart de finale d'un Grand Chelem, c'était lorsqu'il s'était incliné en 8e de finale à Wimbledon 2017 contre Gilles Muller en 5-7. Quant à lui, Londero a été loin d'être ridicule pour un joueur de son calibre. Premier 8e de finale en Grand Chelem, sur un grand cours, le cours Philippe Chatrier. C'est vrai qu'il essayait de prendre la balle tôt côté coup droit, côté revers. Des fois, on avait l'impression qu'il ne subissait pas forcément le lift adverse, même si physiquement ça a été très dur pour lui, d'autant plus sous 32 degrés. Très solide sur sa première balle, 61% de première et 74% de points marqués derrière. Rafael Nadal a fait le jeu avec 40 coups gagnants pour 26 fautes directes. Et l'Argentin, lui, a souffert vraiment sur sa seconde balle avec seulement 37% de points gagnés derrière pour 23 coups gagnants pour 30 fautes directes. Nadal affrontera donc le gagnant entre Nishikori et Benoît Paire, le match qui est actuellement en train de se dérouler, sachant qu'on ne sait pas vraiment s'il va se finir aujourd'hui. Nous, on a préféré tourner la chronique déjà. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer du côté des femmes. On a eu également de superbes affiches aujourd'hui, notamment le Martic-Kanepi, où la Croate s'impose en 3-7 contre Kanepi. C'est vrai que les deux joueuses ont eu du mal à bien jouer en même temps. À chaque fois, finalement, celle qui breakait en premier dans le set, finalement, perdait ce set. C'est Martic qui break en premier dans le premier set, elle perd le premier set, et dans les deux autres, Kanepi va breaker d'entrée pour finalement s'incliner en 3-7. Kanepi, qui a une balle très lourde, un énorme lift, s'est montré de moins en moins agressif au fil de la rencontre. Elle a commencé la rencontre donc dans le premier set avec 11 coups gagnants, pour finir sur les deux derniers avec seulement 9 coups gagnants, et elle est passée de 14 fautes directes dans le premier set à 32 fautes directes sur les deux sets restants. Martic, c'est vrai qu'avec son jeu tout en variation où elle utilise énormément l'amorti, a vraiment fait mal à son adversaire. Elle s'est montrée beaucoup plus constante finalement tout au long de la rencontre. Et ce malgré ses 26 coups gagnants pour 42 fautes directes. Il s'agira de son premier quart de finale en Grand Chelem et elle jouera également une quart de finaliste inédite. Il s'agira de Vondrousova qui s'est imposée très facilement en 2-7 contre Sevastova la Lettonne. Ça fait 6-2, 6-0 et à tout juste 19 ans, Vondrousova, la Tchèque, va jouer son premier quart de finale en Grand Chelem, le tout sans avoir perdu le moindre set et en ayant concédé seulement 21 jeux. Sevastova, elle, n'avait tout simplement plus les jambes pour jouer un tel match, d'autant plus sous 32 degrés. Je rappelle qu'elle s'était imposée 11-9 au troisième set contre Mertens au troisième tour. En témoigne ses 24 fautes directes pour seulement 7 coups gagnants. Vondrousova, elle, continue son excellente saison sur terre battue après avoir fait une finale à Istanbul et un quart à Rome. Enfin, on va passer au match entre Konta et Vekic où la Britannique s'impose 6-2, 6-4, elle qui a connu une révélation sur terre battue cette saison. Je rappelle qu'elle n'avait pas gagné le moindre match à Roland Garros et là elle vient d'en gagner 4 d'affilée. Elle va jouer son 4e quart de finale en Grand Chelem après 2 quarts de finale à l'Open d'Australie, un Wimbledon. Voici le premier à Roland Garros. Konta était tout simplement impressionnante au service, elle a passé 70% de première balle, elle a gagné 70% des points derrière, tout l'inverse finalement de Vekic qui n'a remporté elle que 46% des points derrière sa première balle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 8e journée, comme tu l'auras compris, une journée de dingo, et ce n'est pas fini, sachant qu'actuellement il y a encore Stephens contre Muguruza où l'américaine avait pris le premier set contre l'espagnol, et il y a surtout le Benoît Paire contre Kei Nishikori qui va commencer sans doute encore un sacré combat à voir s'il va pouvoir finir aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs tout simplement dingues aujourd'hui à Roland Garros? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse un petit peu plus au niveau du matériel, qu'on puisse couvrir un peu plus d'événements, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.